La rue gronde. Une date, un cri, et tout un pays vacille. Un seul affrontement, et c'est l'équilibre de l'Afrique de l'Ouest qui se fissure. Le 11 octobre 2025 restera gravé comme le jour où Abidjan s'est levé face au pouvoir. Mais derrière les boucliers, la fumée et la peur, une autre onde de choc s'est propagée. Moscou a bougé, discrètement, stratégiquement. Et ce geste pourrait bien redessiner la carte du monde. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un moment charnière. Comment une marche ivoirienne a réveillé les ambitions russes en Afrique? Et pourquoi, là où Macron se tait, Poutine s'invite? Avant d'entrer dans le vif du sujet, abonne-toi, active la cloche et rejoins la famille Actualité Fast 4. Ici, on parle vrai. On décortique ce que d'autres préfèrent taire. Prépare-toi, ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta vision du monde. Ce samedi 11 octobre, Abidjan s'est réveillé dans une tension électrique. Officiellement, une simple marche citoyenne. En réalité, une journée qui allait fissurer les fondations d'un régime. Les forces de l'ordre bloquent les points stratégiques. Yopougon, Cocody, Marcory, Treichville. Mais la foule refuse de reculer. Les pancartes s'élèvent. Non au 4e mandat. Gbagbo doit pouvoir se présenter. L'Afrique n'est pas une monarchie. À midi, la colère monte. Les réseaux s'enflamment. Des coups de feu, des gaz lacrymogènes, des arrestations. Plus de 200 interpellations officielles, mais les témoins parlent du double. Ce jour-là, la Côte d'Ivoire a dit haut et fort « Nous ne voulons plus subir notre destin, nous voulons l'écrire ». Et cette phrase, crois-moi, n'a pas résonné qu'à Paris ou New York. Elle est aussi parvenue jusqu'aux oreilles du Kremlin. Alors, quel lien entre les rues d'Abidjan et les bureaux de Moscou? Pour le comprendre, il faut regarder la nouvelle carte d'influence russe sur le continent. Depuis quelques années, Poutine tisse sa toile. Mali, Centrafrique, Burkina Faso, Niger. Partout où les peuples tournent le dos à Paris, la main de Moscou apparaît. Le 11 octobre, pendant que les manifestants ivoiriens bravaient à la répression, les médias russes, RT Afrique et Sputnik, diffusaient déjà leurs analyses. La France perd pied, l'Afrique s'éveille. Pour le Kremlin, Abidjan devient un symbole, la preuve que le modèle français s'effrite et que la Russie peut devenir la nouvelle alternative africaine. Tandis que Paris parle de dialogue démocratique sans dénoncer la violence, Moscou publie un communiqué. La Russie soutient le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Une phrase anodine? Non. Un signal. Cela veut dire on regarde. On ne valide plus tout. On pourrait choisir notre camp. Pendant que Poutine avance ses pions, Macron choisit le silence. Parce que le président ivoirien reste un allié stratégique et qu'une critique publique sonnerait comme une ingérence coloniale. Mais ce silence, c'est plus qu'une prudence. C'est un aveu. La France perd de l'influence là où la Russie gagne du terrain. Par les mots. Pas besoin de chars ni de soldats. Moscou envoie des idées, des récits qui séduisent. Des documentaires sur la nouvelle Afrique libre. Des experts qui parlent de partenariats égalitaires. Et une propagande douce mais redoutable. Séduire là où Paris contrôlait. Pour Abidjan, le jeu devient risqué. Tourner la page française? Oui. Mais à quel prix? La Russie offre une voie sans conditions politiques. Mais chaque alliance a son prix caché. Les analystes parlent déjà d'une nouvelle guerre froide africaine. Et cette fois, le champ de bataille n'est pas militaire. Il est médiatique, numérique et psychologique. Quand un jeune Ivoirien regarde une vidéo pro-russe expliquant que la France a trahi l'Afrique et qu'en face, aucune réponse française n'existe, le match est déjà plié. C'est là que nous, Africains, on intervient. Notre mission: décoder, révéler, comprendre. Parce que si on ne raconte pas notre propre histoire, d'autres le feront à notre place.
Partout où les peuples se lèvent contre la misère et l'injustice, la Russie n'est jamais loin. Pas par amour de l'Afrique, mais par stratégie. La Côte d'Ivoire, avec sa stabilité relative et son poids économique, devient une pièce maîtresse de ce nouvel échiquier. L'Afrique n'est plus un spectateur. Elle est devenue le terrain silencieux d'une bataille mondiale. Et ce 11 octobre, Abidjan a envoyé un message clair. Nous ne serons plus les pions des puissances étrangères. La Russie observe. La France hésite. Et le monde entier retient son souffle. Mais une chose est certaine. L'Afrique ne sera plus jamais la même. Si tu veux comprendre les vrais rapports de force, les stratégies cachées, les jeux d'influence autour de notre continent, abonne-toi, active la cloche et rejoins le mouvement Actualité Fast 4. Parce que l'Afrique doit écrire son histoire. Et ici, personne ne la censurera.